Écoutez, le bio, il y a 4-5 ans, je me rappelle, j'avais fait une émission avec vous, on débutait sur ça et on se disait, c'est un effet de mode, ça va pas durer, c'est probablement trop cher ou pas, etc. 5 ans après, le bio est rentré dans les mœurs. Alors, peut-être pas de tout le monde, mais il est rentré dans les mœurs, c'est devenu une réalité. On parle aujourd'hui du bio en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance. Le bio s'est organisé en termes réglementaires. Il y a un arsenal juridique qui est quasiment en place. Nous avons déjà adopté 4 textes, 4 arrêtés. Il en reste encore 4 qui vont être adoptés dans les mois qui viennent. Et puis, il s'est organisé en termes de fédération, en termes d'association adéquate de la filière. Et la filière, sur ces 3 aspects fondamentaux, la production, d'un côté, les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, etc. Et puis, deuxièmement, les transformateurs, c'est-à-dire la valeur ajoutée sur les produits qui sont sur la place. Et puis, enfin, la distribution et l'exportation. Sur ces 3 domaines, le secteur s'est énormément développé. Et nous, aujourd'hui, nous avons une stratégie bien élaborée et qui compte faire du Maroc ce que nous avons appelé le Maroc bio. Inch'Allah. Inch'Allah, il faut y croire. Je pense que nous avons parlé de ce thème au sein du SIAM l'année dernière. Absolument. Voilà, avec tous les représentants, n'est-ce pas, de toute la filière, y compris les certificateurs, y compris des consommateurs qui sont venus témoigner. Et j'espère que les auditeurs appelleront aujourd'hui pour poser des questions, pour ou contre, comme vous avez dit, c'est le thème de l'émission, mais surtout pour témoigner du fait qu'ils consomment et comment ça peut changer leur vie et leur santé. Et surtout qu'ils sont très, 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 très concernés. On le dit toujours, la santé dans l'assiette. Meilleur pour la santé, est-il une garantie d'alimentation équilibrée? Le bio respecte-t-il le bien-être animal? On va répondre à toutes ces questions, toutes les questions récurrentes sur l'alimentation bio avec notre invité Slim Qabbaj. Rebonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on veut dire par bio? C'est la première bonne question par laquelle on devrait débuter. Vous avez raison de poser cette question, parce que pour beaucoup au Maroc, on a tendance à confondre bio et beldi. C'est vrai que beldi, pendant des années, surtout dans notre enfance, on va dire il y a 30, il y a 40 ans, il y a 50 ans, le beldi, c'était sans pesticides, sans produits chimiques, et on avait l'impression de manger sain, et c'est tant mieux. Et puis, le Maroc a connu, comme ailleurs, c'était la modernité, c'était l'industrialisation, c'était la recherche de rendement. Eh ben, on a connu les produits chimiques, les pesticides, parce qu'il fallait améliorer notamment le rendement et faire en sorte de rentrer dans quelque chose d'intensif avec l'industrialisation. Et aujourd'hui, le bio, c'est en même temps un retour en arrière vers des produits naturels et sains, mais c'est certifié et c'est garanti. Parce qu'aujourd'hui, comme tous ces produits phytosanitaires, dits phytosanitaires et des produits chimiques, sont tellement disponibles sur le marché que le consommateur a besoin de garantir, qu'on lui garantisse que le produit qu'il achète est bio. Et donc le bio, aujourd'hui, c'est une réglementation, c'est un arsenal juridique qui permet aux producteurs de faire certifier sa production, son produit, et aux consommateurs de regarder le produit, de voir un logo ou de demander un papier d'attestation de la certification. Et donc c'est un processus de certification aujourd'hui qui fait que le produit, il est bio. Et il suffit pas de dire, moi je dis souvent ça en plaisantant, c'est pas parce qu'un producteur va vous dire Wallah c'est bio, ou là je suis pas en train de vous mentir, c'est pas ça la question. La question, on veut le respect d'un cahier des charges qui prouve que le producteur n'a pas mis de produits chimiques, que le produit n'est pas un organisme génétiquement modifié, et qu'enfin il a respecté un ensemble de processus qui sont certifiés par un organisme indépendant qui vient contrôler. Alors, ce contrôle, c'est 2 choses. C'est le contrôle depuis le départ de la conversion vers le bio, mais c'est tout au long de la conversion qu'il y a un contrôle du certificateur jusqu'à ce qu'il octroie la certification ou le logo. Très bien. Alors, Slim Qabbaj, vous allez nous expliquer comment ça marche de A à Z. Très bien. Alors, voilà, puisqu'on parle de bio, il faut qu'on explique aux auditeurs comment. Parce que oui, comme vous dites, on ne peut pas dire Wallah, c'est du bio. C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parfois. Par exemple, quand on quitte Rabat, on trouve des vendeurs de fruits, de légumes. On a l'impression que c'est du bio. Alors, est-ce que c'est vraiment du bio? On se pose des questions, on voudrait savoir. On voudrait être fixé à Slim Qabbaj. Alors, vous allez nous expliquer de A à Z comment ça marche. Quand est-ce que je pourrais parler d'un produit bio? Vous allez me laisser parler? Oui, allez-y. Alors, cette question que vous me posez-la aux producteurs, posez-la aux distributeurs. Vous dites que c'est bio, prouvez-le. Mais vous êtes un professionnel, vous pouvez bien sûr. Oui. Moi, je dis aux consommateurs,
demandez à ceux qui vous vendent du bio, entre guillemets, de vous le prouver. Il va vous le prouver avec une attestation ou avec un logo sur un produit. Maintenant, prenons la question à l'envers. Inversons l'équation. Je suis un producteur, j'ai un terrain. Je fais du maraîchage, je fais des légumes, ou je fais des fruits, ou je fais un produit quelconque. Et puis, je veux devenir bio. Mais selon la réglementation, selon le fait que je dois vous prouver à vous que c'est bio. J'appelle un certificateur indépendant et je lui dis, cher collègue, je veux certifier ma terre. Il vient, il vérifie la terre, il voit le voisinage, il fait des analyses et il vous demande un historique. Sur la base de ces informations, il vous dit, oui, vous pouvez devenir bio, ou non, c'est pas possible, votre terre n'est pas adaptée, ou votre voisinage n'est pas adapté, ou l'air n'est pas adapté, ou l'eau n'est pas adaptée. Prenons la première option, il vous dit c'est possible. Une fois que c'est possible, il va vous donner un cahier des charges, il va vous donner des processus à respecter, et il va venir vérifier régulièrement que c'est bien. Et vous n'avez pas intérêt à montrer des bidons de pesticides ou à ce qu'ils viennent faire des analyses en laboratoire et qu'ils trouvent des produits chimiques. Donc voilà le processus. C'est un processus. Voilà comment ça marche. Scientifique, et c'est comme ça que ça marche. Ça ne marche Très pas bien. autrement. Bien. Alors, nous avons avec nous une personne qui va, je pense, répondre à cette question. Badr Fertas, il est directeur de la société CCP Maroc. Il est certificateur. Absolument. Bonjour, CCPB. Badr. Bonjour, Comment allez-vous? très bien, merci. Très bien. Alors, je pense que vous avez suivi Slim Khabbaj. Ah oui, Très bien. Alors maintenant, vous allez nous expliquer comment ça marche. alors, concernant la certification des produits biologiques, donc, elle se base sur des visites avec préavis et des visites sans préavis, avec des auditeurs ou des inspecteurs qui sont qualifiés. Et cette visite se base sur un checklist qui dépend à un cahier de charge selon la demande de l'opérateur. L'opérateur, c'est le demandeur, soit un producteur, soit un transformateur ou un commerçant. Donc, il y a trois types d'opérateurs au domaine biologique. Soit un producteur des produits végétaux ou animaux, ou un transformateur qui transforme des produits végétaux ou animaux, ou un revendeur. Donc, on a trois types de checklist. Un checklist de la production végétale, donc qui est le support de notre auditeur le moment de la vérification de la conformité d'une ferme. Donc, elle va suivre un ensemble de points, dans ce checklist. Alors, l'opérateur doit répondre à ces exigences qui se trouvent dans ce checklist. Donc, parmi les exigences, c'est le respect des cahiers de charges, donc l'utilisation des produits qui sont conformes, les produits qui sont autorisés en agriculture biologique, le respect de la période de conversion. Donc, la période de conversion, c'est une période obligatoire dans l'agriculture biologique, surtout dans la production végétale. Il faut passer 2 ans pour convertir le sol de la production conventionnelle à une production biologique. 2 ans pour les cultures annuelles et 3 ans pour les arbres fruitiers. Et donc, comme a déjà expliqué Monsieur Slim, il y a des dérogations pour la réduction de cette période de conversion. Donc, selon la demande de l'opérateur. Donc, on va étudier cette demande. Si l'opérateur n'utilise pas des produits chimiques durant les 3 dernières années avec des analyses du sol pour prouver ce non-utilisation de ces produits, avec une description de l'historique des pratiques agricoles adoptées dans cette parcelle, donc on peut accepter la réduction de la période de conversion. Sinon, les opérateurs doivent passer une période de conversion de 2 ans ou 3 ans selon le produit cultivé. Donc, après la visite de l'auditeur qui va remplir le checklist qui contient un ensemble des points du cahier de charge, donc il va préparer un rapport d'audit qui contient les non-conformités trouvées ou bien les recommandations selon le cahier de charge, et elle va transférer ce rapport aux commissions de certification. Au Maroc, la commission de certification se compose de 4 personnes. Il y a un expert marocain et 2 experts étrangers, un membre de l'association des consommateurs. Donc, ils vont étudier le rapport de l'auditeur qui contient les réponses de cahier de charge et des conclusions de l'auditeur, des analyses des sols,
et un ensemble des documents et qui vont décider la conformité ou la non-conformité de l'opérateur. Après cette décision, on va livrer le certificat de conformité qui est valide une année ou 18 mois selon les organismes de certification. Et après la certification de l'opérateur, il y a des visites annuelles. Il y a 2 visites minimum, 2 visites. On a 2 types de visites, comme j'ai déjà dit, des visites qui sont avec préavis et des visites inopinées. Donc, l'inspecteur peut visiter une ferme inopinée. Voilà, c'est ça la procédure d'une façon générale. Très bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché bio au Maroc s'évalue à 80 000 tonnes de produits bio par an sur une superficie de 7 800 hectares. On compte aussi 165 000 hectares exclusivement dédiés à l'agriculture et aux herbes aromatiques et quelques 13 000 hectares sont en cours de conversion. Mais le marché bio au Maroc est encore très réduit. Même si une réelle volonté, d'ailleurs on le voit à travers Slim Khabbaj, est là pour diversifier les produits bio tout simplement. Alors pourquoi on est à la traîne ? Alors, premier constat. Déjà, on va remercier notre invité Badr Fartas. Je rappelle qu'il est directeur de la société CCPB Maroc. Voilà. Vous êtes très technique, hein. Merci, c'est Fartas. Merci. De votre intervention. À très bientôt sur Chaîne Inter. Alors, Slim Khabbaj. Le premier constat, effectivement, nous avons pris beaucoup de retard par rapport à un certain nombre de pays du Sud, bien évidemment par rapport aux pays du Nord. Une des raisons, c'est qu'on a cru pendant longtemps que le bélier était équivalent à ça. Et on s'est rendu compte que le fait de certifier faisait une grande différence sur les marchés internationaux. Et une de nos volontés, c'est d'exporter notre production sur les marchés internationaux. Et eux, ils sont très exigeants sur la certification. Et mieux que ça, les produits, quand ils arrivent, ils les refont analyser pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus, parce qu'ils veulent le respect du consommateur. En matière de réglementation, nous avons mis beaucoup de temps à mettre en place la réglementation pour des raisons historiques. Et aujourd'hui, on y va à petits pas, mais à pas sûrs. Et les textes sont en train de sortir sur la base d'une loi 3912 qui date de 2012. Donc la réglementation est en train d'être mise en place, l'organisation professionnelle est en train d'être mise en place. Mais parallèlement, les professionnels, ils travaillent. Moi, je connais des professionnels producteurs qui sont dans le bio depuis 30 ans et qui exportent depuis 30 ans. Et je me rappelle une anecdote, c'est dans un de nos magasins, un producteur marocain qui est venu visiter, et de loin, il regarde une boîte d'un légume particulier, je n'arrive pas à trouver le nom. C'est pas grave, le message est clair. Je le vois visuellement, je n'arrive pas à trouver le nom. Et il regarde, il dit, mais c'est à moi ça. Et on lui a dit, mais non, regardez, la bouteille, elle est made in France. Et il vient, il ouvre, et il regarde, et tout à fait en bas, il y avait marqué origine Maroc. Et il faisait ça depuis 30 ans et il exportait et personne n'était au courant. Il y en a d'autres au nord du pays qui font ça. Il y a des régions, comme la région du Souss à Agadir, où il y a des gens qui exportent pratiquement 150 hectares, produits sur 150 hectares vers la Suisse, l'Allemagne et la France. Les professionnels travaillent. Nous, de notre côté... il faut qu'on avance, Lim. Nous, de notre côté, depuis 5-6 ans, on a ouvert des magasins qui sont spécifiquement bio. Et je peux vous dire que depuis quelques semaines, j'ai vu des produits bio dans les grandes surfaces et je commence à les voir un peu partout dans des points de vente à travers le Maroc. Une de nos sociétés distribue sur 800 points de vente sur tout le territoire. Donc on avance et on accélère. Maintenant, on est beaucoup plus exigeant. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette question de santé publique, il y a cette question de maladie qui nous choque, qui nous challenge et qui nous fait dire il faut que le bio soit beaucoup plus disponible, il faut qu'il soit pas cher du tout pour que toute la population... C'est un objectif que nous avons en matière de fédération et nous y travaillons énormément. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les ambitions sont bien, mais il faut de l'accompagnement. Alors, on a tendance à répéter que c'est bien que le gouvernement nous accompagne. Je fais un appel à monsieur le ministre de l'Agriculture. Si Arnouch, c'est le même, tant mieux, on le connaît, on a déjà discuté avec lui, il est sensible à ça. Il faut subventionner le bio. Le conventionnel a été subventionné depuis plus de 40 ans. Ils ont subventionné les produits phytosanitaires, ils ont la mécanisation, ils ont partout. Il y a eu des subventions et des soutiens. Le bio doit être soutenu parce qu'ailleurs, dans le monde, il est soutenu. Ne serait-ce que la certification. Et cette certification soutenue fera que non seulement les opérateurs riches, avec des gros moyens, vont aller à la certification, mais également les petits agriculteurs qui sont encore dans le Beldi. Et comme a expliqué Sifartas, la conversion
vers le bio sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Il faudra probablement les agréger pour créer des synergies. Donc on y va à grands pas avec les peu de moyens que nous avons. Mais là où c'est intéressant, et ça je vais un petit peu vous titiller, c'est que le consommateur commence à être très sensible au bio. Quand on a commencé, les gens nous disaient... Non, mais c'est la même question qu'il y a quelques années. Je vais la poser. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce qu'il est conscient du fait que de consommer bio est très bon pour sa santé? Ou bien parce qu'il entend parler de bio aujourd'hui, et pour être in, oui, je vais acheter du bio. Alors écoutez, être in, regardez le conventionnel, regardez les fast-foods, sans les nommer. Ils font énormément de publicité, ils vendent à tour de bras, ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui, quand vous allez aux écoles, ils reçoivent des boîtes de nourriture sans la nommer, et il y en a qui mangent 5 jours par semaine la même chose en croyant qu'ils vont aller au paradis, ou la boire ce produit et ils vont être dans le bonheur le plus total, ou la trouver l'amour de la vie en buvant la fameuse liqueur à laquelle vous pensez. Très bien. Mais, donc l'effet de mode, c'est celui-là. Le bio, est-ce que vous voyez beaucoup de bio dans les publicités à la télévision et à la radio? Très très peu. Parce que le bio n'a pas les moyens de faire ce genre de publicité. Là où la publicité fonctionne pour nous, c'est le bouche à oreille. C'est les gens qui passent au bio et qui tout d'un coup, j'exagère, mais c'est ma passion, ils se sentent mieux, ils ont moins de problèmes, il y a moins de maladies. Voilà, c'est ça qui est intéressant, et j'espère qu'on parlera de santé, nutrition versus bio, parce que c'est un élément qui est fondamental. Et si la population vient au bio, c'est parce qu'ils sont convaincus que ça fait du bien à la santé et qu'ils vont se porter mieux. Et d'ailleurs, beaucoup passent au bio parce qu'ils ont une maladie dans la famille, ou parce qu'eux-mêmes sont malades, ou parce que, femmes enceintes, ils attendent un bébé et ils voudraient que le bébé soit le plus beau, le plus intelligent, le plus, etc., etc. Bien. Alors, vous avez parlé d'export, de certification. On en a parlé d'ailleurs avec M. Badr Fartas. Et on dit que l'export est limité car il n'y a pas de réel marché national et que la majorité des produits bio marocains est commercialisée au marché local, et pour le reste, ils sont vendus dans quelques magasins spécialisés. Et quand on parle de certification, donc on dit que la certification bio au Maroc n'est toujours pas opérationnelle, même s'il a été défini, logo, décret, etc. Mais les arrêtés restent bloqués. Alors expliquez-nous, juste pour qu'on comprenne, parce que oui, on veut y croire, le bio. Vous lisez votre ordinateur, il y a des gens qui vous envoient des informations. Exactement, et je partage avec les auditeurs, c'est ça. Il faut être dans le partage. Alors les restrictions au développement accéléré existent. La réglementation n'est pas encore mise en application. Donc le logo bio marocain, aujourd'hui, n'existe pas sur les produits. Nous utilisons des logos en général européens, avec des certificateurs marocains. Mais ça permet de combler le vide. Et quand on aura le logo marocain, on espère faire un saut qualitatif. Ça, c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'on espère, que le ministère fasse l'accompagnement dont on parle, et ce serait tant mieux. Maintenant, les professionnels. Vous savez, un professionnel, il cherche à répondre à une demande. Donc, parfois, comme des gens comme nous, on initie l'offre parce qu'on y croit. Nous, on s'est lancé là-dedans comme une aventure. On s'est dit, puisqu'on mange bio et on amène les produits de l'étranger, pourquoi on ne ferait pas quelque chose au Maroc? Et on est les mieux placés pour faire, et on a fait. Et alhamdoulilah, tant mieux, nos amis nous remercient aujourd'hui et nos clients nous remercient. Mais on a pris les devants, on a pris des risques, même des gros risques financiers, et 5-6 ans après, on est content parce que les magasins, il y a beaucoup de monde, et beaucoup d'autres espaces de vente commencent à faire du bio. Donc les opérateurs y vont. Le consommateur, la demande, si elle existe, les professionnels, ils vont y aller. Parce que les professionnels cherchent là où il y a des besoins, et ils y répondent. Les besoins existent et ils sont en train de se multiplier. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à consommer bio. Vous rentrez pour manger pour acheter 1 ou 2 produits. Puis petit à petit, vous dites, attendez, mais pourquoi 1 ou 2? Pourquoi pas faire toutes mes courses en bio? Parce que je veux être entièrement manger sain et être entièrement sécurisé. Vous parlez de manger sain, mais il y a également les produits cosmétiques bio. Il y a également les produits cosmétiques. On peut même aller plus loin. Il y a les produits d'entretien bio, parce que l'environnement... Pour avoir une maison bio, on va dire. Pour avoir une maison bio avec toute la famille qui profite de cet endroit sain. Je dirais une des consommatrices et surtout amatrice du bio au Maroc, ou d'ailleurs quand je rencontre, dès que j'ai une information sur un produit ou une alimentation, où j'y vais et je fais ma recherche. Ce qui se passe ici, c'est qu'aujourd'hui le bio devient très coûteux et pratiquement n'est pas à la portée de tout le monde. On peut se permettre le panier bio
bio, saisonnier. Et nous avons des prix qui sont différents entre le petit et c'est-à-dire le moyen et le grand, et les produits de saison. Ça, c'est de un. C'est-à-dire, mon souhait, c'est que peut-être un jour, on trouvera notre panier bio beaucoup plus facilement, c'est-à-dire accéder facilement au panier, avoir une variété beaucoup plus grande en dehors de la saisonnière, etc. La deuxième, c'est-à-dire une interrogation très importante, comment peut-on déterminer le bio? Parce que nous avons 3 produits, nous avons le frais, nous avons les triturations, les huiles et nous avons les herbes. Donc le bio, c'est l'alimentation dans le frais qui est très difficile à reconnaître quand on fait son marché. Donc il faut demander, poser des questions, comme il a dit Sislim, et pouvoir s'assurer que c'est bio. Alors le deuxième produit, comme les triturations des huiles ou c'est-à-dire les extractions des huiles essentielles, est-ce que le produit est bio par rapport à la production, la culture, ou aussi la manière de la mise en bouteille ou l'emballage, et aussi doit suivre certaines normes qui sont considérées aussi bio, c'est-à-dire les triturations à froid, les vierges, non vierges, naturelles, torréfiées, pas torréfiées, tous ces détails. Est-ce que aussi rentre ou complémente le produit quand il est cultivé à 100% bio? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que les produits modifiés génétiquement sont considérés bio parce que justement il n'y a pas de pesticides dessus, ou aussi, ils ne sont pas bio parce qu'ils ont eu une modification génétique, industrielle ou hormonale, ou je ne sais pas, parce qu'on trouve sur le marché des courges énormes ou des fraises qui dépassaient, ou des produits, c'est-à-dire qui ne sont pas saisonniers, on les trouve toute l'année, le long de toute l'année. Donc aujourd'hui, le bio est difficile à cerner. Est-ce que c'est par saison? Est-ce que c'est par produit? Est-ce que c'est par culture? Est-ce que c'est par moyen d'emballage, etc. Merci donc, Badia. Merci pour vos questions et pour votre intervention, Badia. On va demander à notre invité Slim Rbaj de vous répondre. Moi, je suis toujours agréablement surpris par les consommatrices. Il y en a qui en savent énormément. Madame Badia vient de nous le prouver. On voit qu'elle a une connaissance et une consistance sur le plan de la nutrition et du bio notamment. Je vais prendre les questions à l'envers. Bio frais versus pas frais, transformé, trituré, etc. La certification, M. Badafata a commencé à l'expliquer sur les produits frais, c'est on va chez l'agriculteur et on suit l'ensemble du processus de production et on vérifie que c'est respectueux du cahier des charges et finalement on donne une attestation et un logo et on permet un logo. Deuxièmement, sur les produits transformés. Les produits transformés, on exige que tous les intrants, l'ensemble des composants du produit transformé soient bio certifiés. Deuxièmement, le processus lui-même doit être certifié, c'est-à-dire que votre unité de transformation doit être certifiée, d'abord agréée par l'ONSA, et deuxièmement certifiée par un certificateur bio qui vient contrôler que tout le processus respecte le cahier des charges de la transformation. Et d'ailleurs, ça n'est pas le même cahier des charges que la production. Il faut savoir qu'on a, de mémoire, je crois, 6 cahiers des charges spécifiques. Il y a celui du végétal, il y a celui de l'élevage, il y a celui de la transformation, il y a celui de l'aquacole, etc. Et donc chaque secteur a un cahier des charges spécifique qui contrôle l'ensemble du processus et ça devrait sécuriser et réconforter la BDA. Deuxièmement, sur la question des OGM. Les OGM sont interdits. Full point, ils sont interdits dans le bio. C'est terminé. Ils sont interdits. Et il faut savoir qu'au Maroc, la loi interdit la production des produits OGM. Mais néanmoins, un certificateur ne certifiera pas une production, une transformation qui introduit un produit génétiquement modifié. Donc là, on est clair là-dessus. Là, on est totalement clair. Et je voudrais juste préciser une chose, l'organisme génétiquement modifié, la plupart des organismes qu'on utilise en alimentation introduisent des pesticides, parfois même dans la création de la semence. Donc ça va très très loin. Quand vous mangez bio, vous ne mangez pas OGM. La troisième chose, l'autre information intéressante, c'est que vous avez parlé de saison de la Badia. Le bio peut également vouloir dire produit sous serre. Donc, on peut avoir un produit sous serre qui n'introduit pas de produit qui est bio. Qui est bio. Alors il y en a qui sont puristes, qui vont vous dire moi je préfère les produits de saison
produits même en agroécologie. Bio, local et de saison. Bio, local et de saison, produits selon les processus agroécologiques ou permaculture, et c'est très bien. Mais le bio, c'est juste pas de produits chimiques, cahier des charges, et donc ça peut être sous serre. Donc il peut y avoir des produits bio hors saison. Donc on peut trouver des fraises tout au long de l'année qui sont bio. Maintenant, moi personnellement, et je crois Della Badia également, enfin peut-être, on aime bien les produits de saison parce qu'ils sont plus goûteux, parce que la serre, on perd un peu de goût, mais ça peut être bio sous serre, donc c'est possible. Ensuite, la chance que nous avons plusieurs étages bioclimatiques et plusieurs sols au Maroc, qui fait qu'on peut avoir des produits au nord qu'on n'a pas au sud à différentes saisons. Si on permet à ces produits de voyager entre, par exemple, Agadir et Tanger, eh bien, on peut avoir des produits hors saison localement, mais qui viennent... Vous voyez maintenant, le bio. Moi, on me dit parfois, je fais juste une parenthèse, on me dit parfois, mais comment se fait-il que vous ayez des produits importés? Mais parce qu'on ne peut pas tout produire dans un magasin bio aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, à Singapour ou en France. Il y a des produits qui viennent de partout et qui sont des produits locaux. Dernière chose, c'est le prix. Je pense que vous allez me poser la question. Soit je vous laisse me reposer la question pour vous satisfaire, ou je réponds à la question d'El Badia sur le prix. Il y a deux choses sur le prix. Plus le produit est rare, plus il va être cher. Premièrement. Deuxièmement, un produit de qualité ne se paye pas de la même manière qu'un produit qui n'est pas de qualité. Un produit bio peut être de mauvaise qualité. La plupart des produits dont on parle aujourd'hui et quand on dit c'est cher, ce sont des produits de bonne qualité et qui sont certifiés bio. Troisième chose, plus vous aurez de consommateurs de produits bio, plus les prix vont baisser. C'est l'offre et la demande. Plus le marché va être riche de ces produits, d'offres et de demandes, de variétés de produits, plus les prix vont baisser. Moi, je peux vous dire une chose, je suis spécialiste de la distribution. Il y a 5-6 ans, les prix étaient très élevés. On a baissé les prix pratiquement de 20 à 30% depuis 5-6 ans. Pourquoi? Parce qu'on a plus de consommateurs, parce qu'on fait appel à des fournisseurs encore mieux, on arrive à trouver de meilleurs réseaux, on arrive à mieux négocier les prix parce qu'on fait de meilleurs volumes. En fait, on rentre dans une logique de retail, de distribution professionnelle. Tout à fait normal. Ça va prendre combien de temps? Pour arriver à des prix raisonnables. Voilà. Mais pour y arriver, pour sensibiliser le citoyen marocain, pour opter pour le bio, etc. Ça va prendre combien de temps pour qu'on puisse... on y va. Moi, je donne un chiffre souvent. Dans nos magasins, on a eu une évolution de à peu près 20 à 30%. Alors que dans le conventionnel, ils sont à 0, 4, 5, 6, 7. Et dans ces grandes surfaces dont je vous parle, ils font rentrer du bio pour attirer justement ce type de clientèle. Donc on est en train d'y aller et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Les gens qui font du conventionnel, ils ne vont pas basculer au bio du jour au lendemain. Ils veulent être sûrs de vendre leur production, ils veulent être sûrs qu'ils savent faire, parce que c'est une expertise le bio. On ne dit pas ça suffisamment. On ne passe pas au bio comme on passe au Beldi d'avant. C'est du Beldi, mais avec la modernité, la connaissance et l'expertise. C'est pour ça que la fédération fait énormément de formation et de coaching sur la connaissance en bio pour montrer aux fournisseurs, aux producteurs, que le bio, c'est un savoir-faire. Il faut l'avoir. Et ensuite, il y a beaucoup de recherche et développement à faire dans le bio parce qu'il y a des produits qu'on ne sait pas faire en bio. La pêche, on ne sait pas faire en bio. C'est très compliqué. La pomme, maintenant, on sait faire. Et au début, le bio, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on mangeait des produits bio, il fallait qu'ils soient tordus, il fallait qu'il y ait un goût un peu plus de terre. Voilà, c'est les légumes moches. Aujourd'hui, les producteurs savent faire des beaux légumes. On fait de belles fraises et qui sont bio. Alors, elles ne sont pas aussi grosses que ce qu'on voit sur les routes comme des pommes. Mais aujourd'hui, on apprend à faire et on sait faire énormément de choses. Sur l'export, vous m'avez dit on a fait l'export, mais l'export, il y a beaucoup à faire. Il y a un pays que j'aime beaucoup sur le plan de la production bio, c'est la Turquie. La Turquie vend ses produits partout dans le monde. Vous allez dans des magasins bio en Europe. Merci Badia, à très bientôt sur Chaîne Inter. Nous avons avec nous Farouk de Marrakech. Bonjour Farouk. Oui, bonjour. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous écouter. C'est réciproque, Farouk. Alors, une question, un témoignage? Oui, en fait, moi, j'avais envie de réagir aujourd'hui. Bon, la thématique m'intéresse énormément. Et je voulais réagir par rapport à 3 choses. La première chose, c'est, rien que pour reprendre un peu ce que vous avez dit que le bio, plus la demande augmente par rapport à, on va dire, enfin, plus la demande augmente, plus le prix va baisser. Moi, je dirais oui, vous avez raison. Sauf que le prix sera toujours plus élevé que les produits non bio. Pourquoi? Parce que tout simplement, les produits non bio, on utilise les pesticides pour avoir une quantité plus grande de produits, une taille plus grande, ce qui fait que ce sera toujours plus cher. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est que pour tous les produits bio, vous dites que c'est des produits certifiés, très bien. Le problème, c'est que on peut trouver sur le marché beaucoup de produits où on imprime tout simplement des certifications, sauf qu'il n'y a aucun moyen d'avoir cette traçabilité, de vérifier réellement que les produits ont réellement été certifiés bio. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, et c'est la chose qui me gêne réellement. Peut-on réellement parler au Maroc de produits bio? Je m'explique. Parce que on peut trouver un agriculteur qui va essayer de produire des produits bio. Ok, très bien. Le problème, c'est que le terrain où ça a été planté, où on fait ces produits bio, c'est un terrain qui est partagé, on va dire, à côté d'autres terrains qui, eux, ne sont pas bio, qui partagent la même nappe phréatique, où le vent va transporter tous les pesticides sur les produits, entre parenthèses, bio. Donc, peut-on réellement parler de produits bio ou doit-on parler de région bio comme en France, comme en Europe en général, où on a toute la région qui est bio, où on est sûr que le produit respecte réellement les normes, qui rentrent en rigueur. Très bien. Donc, voilà, c'est les 3 points sur lesquels je voulais Très bien, on va demander à notre invité de répondre à vos questions, Falouqa. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Alors, première question sur les prix, là on va les aborder dans l'ordre parce que c'est dans la continuité de ce que l'on disait. Le bio, M. Farouq a raison, c'est systématiquement plus cher que le conventionnel et ça le sera pendant longtemps et c'est normal parce que la production d'un produit bio n'est pas la production d'un produit... Ça coûte plus cher à produire. Ça coûte plus cher et c'est comme ça. Néanmoins, dans les pays très avancés, notamment en Allemagne, il y a beaucoup de produits qui sont quasiment au même prix. Pourquoi ? Parce que la demande est beaucoup plus forte. Aujourd'hui, en Allemagne, il y a plus de magasins bio qui ouvrent que de magasins non bio. C'est vraiment la loi de l'offre et de la demande. Ensuite, les produits bio sont tellement disponibles sur le marché qu'on fait baisser les prix. Donc oui, c'est plus cher que le conventionnel, et ça le sera, et ça le restera. Néanmoins, produit par produit, il peut y avoir des nuances. Ensuite, le non-bio répond à des cycles où ça augmente parce qu'il y a sécheresse, où ça se réduit parce qu'il y a une surproduction. Le bio réagit moins à ces cycles économiques de ce qui se passe dans l'environnement de la production. Pourquoi ? Parce que la réactivité du bio est plus lente, parce que nous, certaines fois dans nos magasins, on a des produits agricoles, locaux, qui sont moins chers que le conventionnel. Ça arrive. Premièrement. Deuxièmement, à qualité égale, je vous parle à qualité égale. On arrive à être moins cher que certains produits conventionnels à qualité égale. Je vous parle des pâtes. Nous, on a des pâtes bio qui sont à valeur ajoutée, avec des épices, etc. Vous avez les mêmes pâtes dans d'autres magasins conventionnels à qualité égale qui sont plus chères. Parce qu'ils se vendent à petites unités. Ceux qui vont dans ces magasins-là achètent plus la spaghetti classique... Voilà, et c'est vraiment pas cher. Donc, comparé à qualité égale, faites attention à la qualité d'un produit, au goût d'un produit. Moi, j'adore les crèmes à tartiner que nous vendons. Moi, je suis le premier consommateur. Je n'ai jamais trouvé le goût d'une crème à tartiner bio, telle qu'on l'a dans un autre magasin, quel que soit le prix. Donc, voilà, il faut nuancer ce qu'on dit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est celui de la certification. Comment on sait que c'est certifié ? C'est Farouq, demander la certification, demander l'attestation, appeler le certificateur. Moi, je le fais quelquefois. Un producteur veut venir me vendre sa production, il me montre les papiers, je les regarde, je vais visiter, comme a dit Labadia, d'ailleurs, elle a dû faire partie d'une de nos sorties sur le terrain. On va regarder la ferme où c'est fait, on fait connaissance avec la personne, on a une relation de proximité, et on appelle le certificateur. Moi, je l'ai souvent fait, j'appelle le certificateur. Vous avez bien certifié ce monsieur, comment ça se passe, comment ça s'est passé, etc. L'autre chose qu'on commence à faire, parce que on a le doute, je doute donc j'existe, je doute donc je suis, on commence à faire des analyses. On nous envoie des produits bio. Récemment, on nous a envoyé des miels, on les a goûtés, on doutait qu'on avait rajouté peut-être du sucre, qu'on avait rajouté peut-être de l'eau, qu'il y avait peut-être des épices, peut-être qu'il n'y avait pas de... On a envoyé ça dans des laboratoires d'analyse. On a d'excellents laboratoires d'analyse sur les résidus de pesticides et autres. Et on est en train de faire des analyses. Nos collègues en Europe font la même chose. Ils font de l'échantillonnage statistique. Malgré tous les papiers, ils font quand même des analyses pour rassurer justement le consommateur. Troisièmement, les régions bio. Les régions bio par rapport à... Nous, c'est notre rêve. C'est d'avoir des régions bio sur des milliers d'hectares où tout le monde est heureux
pour préserver la nappe phréatique. Je vais vous donner un exemple que je cite souvent pour titiller nos décideurs. La région de Munich, les habitants ne buvaient plus l'eau potable du robinet dans la région de Munich. La région de Munich a décidé, à 40 km à la ronde autour de la ville, de faire en sorte que tous les agriculteurs allaient être incités à faire du bio, ce qui a été le cas depuis quelques années. Et la nappe phréatique, aujourd'hui, ils font des analyses, il n'y a aucun résidu de pesticides. C'est un objectif. Dernière chose, quand un certificateur vient visiter votre terrain pour voir si c'est pas, ça peut être, il fait attention au voisinage. Et si effectivement le voisinage est fortement contaminé, il vous dit votre terrain est mal placé, je ne peux pas le certifier. Voilà. Dernière remarque. Très bien, allez-y. Rapidement, nous avons pas mal d'auditeurs. Est-ce que vous préférez manger des cochonneries en étant sûr que ce sont des cochonneries, il n'y a aucun doute, ou vous préférez manger du bio certifié, régulé, contrôlé, même si ce n'est pas 100% bio? Très bien. Moi, mon choix est fait. C'est une question ouverte. Laissons là ouvert pour les années à venir. Exactement. 05 37 20 44 73 ou bien 05 37 70 48 54. Alors nous avons avec nous Hanan Araoui, représentante du Asraoui, pardon, désolé. C'est pas grave. Alors je reprends. Hanan Asraoui, représentante du marché bio, nature et éveil. Vous êtes en partenariat avec les producteurs du Soul. Alors, est-il possible de nous parler de votre projet? Notre projet. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour aussi à Monsieur Qabel avec nous. Oui. Notre projet est avoir un marché hebdomadaire, c'est comme à l'ancienne. Tu vois, d'un jour spécifique. C'était prévu pour dimanche. Chaque dimanche, on a un marché bio en partenariat avec les Radars, les producteurs du Soul. Il est à Agdel. Au cœur de la ville. Très bien. Non, alors, vous allez nous parler de ces produits bio, puisque vous dites qu'ils sont bio. Est-ce qu'ils sont certifiés bio? Dans le Maroc, il n'y a pas des certificats bio. Des certificats, c'est de l'étranger. La plupart des certificats, c'est de l'étranger. Mais ces producteurs-là ont des certificats des organisations de l'étranger qui veulent, c'est un peu les encourager en plus. C'est le même concept qu'on nous encourage aussi. Très bien. Alors, chaque dimanche, qu'est-ce que vous proposez comme produit? Par exemple, on va en parler en général. Des fruits, légumes. Des fruits, des légumes, du Ilben. C'est tout ce qu'on trouve dans un marché comme chez nous, tu vois. D'accord. Alors, Slim, nous avons bien sûr avec nous un jeune produit. Bon, ce ne sont pas des produits certifiés. Est-ce qu'on peut dire que c'est du bio? Non, on ne peut pas dire que c'est bio. Attention, avec la meilleure volonté du monde, avec l'intention de faire de la solidarité, de soutenir notamment les petits paysans, les petits producteurs, c'est bien. Néanmoins, n'introduisons pas de confusion. Ce qui n'est pas bio n'est pas bio. Je vais vous dire une chose. J'ai commencé tout à l'heure mon introduction en disant ce qui est Beldi n'est pas bio. Ce qui est Beldi peut être bio, il faut le certifier. Ce qui est terroir... Notre invité Hanan Asraoui, elle a dit qu'il n'y a pas de certification. Voilà. Ce qui est terroir peut être bio, mais il faut le certifier. Ce qui est marché paysan peut être bio, mais il faut le certifier. Ce qui est marché solidaire peut être, mais il faut le certifier. Très bien. Alors, puisqu'on est là pour se donner la main pour pouvoir consommer bio pour tous les citoyens marocains. Ils ont des certificats. Voilà. Alors, notre invité Hanan a dit qu'il n'y a pas de certification. Non, madame est en train de dire qu'ils ont des certificats étrangers. Que ça n'existe pas au Maroc. Les certificats étrangers sont reconnus au Maroc par la réglementation et nous sommes en train de travailler avec l'Europe pour avoir une équivalence entre le logo bio marocain et le logo bio européen. Donc la question ne se pose pas. Donc la question ne devrait plus se poser s'ils sont certifiés en Europe. Alors, moi je vais titiller la Hanan parce que c'est mon rôle. Les marchés paysans, moi j'ai été visiter, tous les produits ne sont pas bio. Le problème, c'est la confusion dont a parlé d'ailleurs Kamel et peut-être même les autres auditrices. C'est parce qu'on est dans un environnement de marché ou soi-disant bio, on croit que tous les produits sont bio. Allez dans les marchés et demandez si c'est certifié. Regardez s'il y a les logos étrangers dont a parlé la Hanan. Demandez les attestations. Si c'est pas dans un package, vous avez le droit de demander le papier d'attestation pour vous assurer que c'est bio. Moi, j'ai tendance à être très sceptique. Peut-être parce que j'ai fait le lycée Descartes, mais je doute. J'ai été sur des terres où les gens voulaient nous vendre leur production. Quand on a été,
et qu'on a regardé derrière les apparences, c'était pas bio certifié. Et il faut faire attention, parce que le consommateur, lui, on va introduire une confusion dans son esprit. Ambiguïté. Alors, Hanan, Oui. une réponse. Pour les certificats, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de certificat au Maroc. Ils ont des certificats, mais de l'étranger. On ne peut pas ignorer que avoir un certificat au Maroc et avoir toute une équipe qui se déplace ici, c'est un peu coûteux. On veut, comme je vous ai déjà dit, encourager tout ce qui est locaux et tout ce qui est... On va organiser des visites pour les fermes pour donner une chance pour les consommateurs pour voir les fermes et avoir une idée du process de la production de ce qu'ils mangent. Donc, un marché chaque dimanche à Rabat qui propose des produits bio. Il y a des marchés à Rabat. Rapidement. Il y a des marchés à Casablanca. Il y a des marchés à Marrakech. Ça existe. Certains produits certifiés, certifiés avec le logo, sont aussi vendus dans les magasins spécialisés et ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les marchés, dès qu'ils sont certifiés. Mais nous appelons et nous invitons, et je fais un appel aujourd'hui à tous les opérateurs dans ces marchés, qu'ils se certifient pour garantir aux consommateurs. Que ce soit une certification avec une équipe étrangère, les certificateurs comme Sifarta sont au Maroc, qu'ils se fassent certifier. Pourquoi ? Pour éviter les ambiguïtés. Très bien. Il y a des magasins où il y a marqué bio. Nous avons avec nous Anissa de Tanger, et nous avons avec nous Aziz. Non, oui, allô ? Ils ont coupé. Non, ils sont partis. Voilà. Alors laissez-moi terminer mon idée. Non, pas du tout. Allez-y, Slim Khrbaj. On est là pour partager avec les auditeurs. C'est vrai que ça concerne. On a envie de consommer bio. C'est notre avenir. Je pense que c'est l'avenir des enfants. Nous avons la chance qu'au Maroc, le ministère de l'Agriculture est en train de mettre en place tout un éventail de réglementations pour réguler et réglementer pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas trompé. C'est notre premier élément. Le deuxième élément, il y a des professionnels qui ont investi beaucoup, y compris des petits paysans, pour faire du bio certifié. C'est eux qu'il faut encourager en premier. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous les invitons à le faire pour faire une distinction. La solidarité est une chose. La certification en est une autre. S'il y a les deux ensemble, tant mieux. Alors, Slim Khrbaj, pour conclure, manger bio est-il meilleur pour notre santé ? Alors, c'est meilleur pour la santé parce qu'on n'a pas de pesticides. On aurait pu avoir avec nous Zineb Lerzaoui pour répondre vraiment à cette question. La prochaine fois, invitez-la parce qu'elle est spécialiste de ces domaines. Mais manger bio, c'est éviter les pesticides, les produits chimiques et les OGM. Et on connaît aujourd'hui, avec de plus en plus d'analyses, les répercussions négatives sur la santé. Mais c'est pas parce qu'on mange bio qu'on perd du poids. C'est pas parce qu'on mange bio qu'on mange équilibré. Donc il faut faire attention aux deux. Quand vous allez dans les magasins bio en vous disant tout ce qui est bio c'est bon pour la santé, non, posez la question s'il y a du sucre, posez la question s'il y a trop de gras, posez la question parce que ça peut être bio et gras, ça peut être bio. Donc et manger bio, équilibré, sain, et voilà. Et avoir une activité sportive et buvez de l'eau. Plus d'un litre et demi d'eau par jour. Voilà, on a pris la leçon. Un dernier mot, Hanan. Je vais oser d'inviter Monsieur Selim aussi pour visiter notre marché. Et je vais inviter tous les gens du marché à venir voir les magasins La Vicla pour voir tous les efforts qu'on a fait. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'on propose. Merci. Absolument. Merci d'avoir répondu à notre invitation au studio. À vous aussi. Merci au studio toi et puis à très bientôt sur Chaîne Inter. Je rappelle que vous êtes Slim Khrbaj, président du groupe La Vie Claire et dirigeant d'associations professionnelles dans la filière bio. Merci.